Nous arrivons au temps de la parole. Et avant d'ouvrir nos Bibles, dans Jacques, dont nous allons lire la suite, je vous invite à prier Dieu pour rechercher son illumination. Ce qu'on appelle la prière d'illumination, que Dieu nous éclaire par son esprit à comprendre sa parole. Et moi à la prêcher. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, qui peut te connaître si tu restes caché? Qui peut te rencontrer si tu restes loin de nos cœurs? Est-ce que nos mots humains sauraient décrire ton infinie grandeur? Est-ce que notre sagesse pourrait décrire l'immensité de la tienne? Si tu ne viens pas maintenant par ton esprit divin, utiliser nos mots et nos pensées pour te révéler à nous, nous ne pourrons pas t'admirer, Seigneur, alors nous comptons sur toi. Que maintenant ton esprit nous dispose. Amen. Alors ce matin, on va lire Jacques. Je m'étais arrêté au verset 16, mais je vais reprendre un peu avant, au verset 13. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la seule épître de Jacques, le chapitre 1, pour ceux qui ont des Bibles, chapitre 1, et je vais lire les versets 13 jusqu'à 27. Jacques 1, verset 13 jusqu'à 27. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Oh, c'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Alors ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Tout don excellent, en tout cadeau parfait, vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Et ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là est heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors pour commencer, je voudrais dire deux choses par rapport à la prédication de l'avant. La première, c'est que je pense que je vous demande pardon parce qu'elle était trop longue, donc elle a été mal préparée. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que au tout début, Jacques nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Et je pense que dans mon interprétation, j'avais
donné un sens à ce mot épreuve qui n'était pas le bon. Je voulais présenter plus comme les difficultés personnelles, vous savez, ces aléas de la vie, ces circonstances pas faciles par lesquelles on passe. Je pense que Jacques parle de la tentation. Je pense que Jacques parle très précisément du péché qu'il y a en nous et qu'on a envie de suivre, plus que des circonstances qui nous accablent. Voilà. Je voudrais rectifier ça parce que c'est important pour la suite. Voilà, comme quoi des fois on travaille un texte et on comprend pas tout de suite. Je suis qu'un pasteur, je suis certainement pas plein et infaillible d'inspiration divine. Alors Jacques, dans la première lecture qu'on en a faite, nous a dit, vous allez être tentés dans votre vie, vous allez avoir envie de pécher, mais résistez avec endurance. Et cette résistance, cette endurance que vous allez développer, c'est toutes ces occasions où vous allez choisir le royaume plutôt que de choisir le diable, ce monde, vont faire de vous des femmes et des hommes complets, fermes, stables, aguerris, à qui il ne manque rien, matures, au sens fort du terme, matures. Et si vous sentez que vous manquez de quelque chose pour devenir mature, demandez-le à Dieu. Et là, Jacques va opposer les riches selon ce monde, ceux à qui il ne manque rien selon ce monde, et ceux à qui il ne manque rien selon Dieu. Et ceux à qui il ne manque rien selon Dieu, ce sont les sages, qui ont acquis la sagesse, qui, aux yeux de Dieu, vaut plus que toutes les perles, que tous les joyaux du monde. Si vous en doutez, lisez les Proverbes, c'est écrit noir sur blanc. Et au verset 13 que nous avons vu, Jacques va dire à l'inverse que le péché qui est en nous, si on persévère dans le péché comme on pourrait persévérer dans la foi, ça va engendrer non pas la vie éternelle, mais la mort éternelle. Voilà. Et attention, dit-il, ne considérez pas que les tentations viennent de Dieu. Dieu, il permet que vous soyez tentés, c'est sûr, mais Dieu ne met pas en vous des désirs pervers pour voir comment est-ce que vous allez réussir à les esquiver ou pas. Les choses qui ne sont pas bonnes, les mauvaises pensées, la jalousie, l'envie de voler, de tricher, de mentir, de s'esquiver, de ne pas assumer, d'être irresponsable, d'être paresseux, toutes ces choses-là viennent de nous-mêmes. Et de continuer, Jacques, en disant « Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père, des lumières chez qui il n'y a ni changement ni variation. » Ça pour dire que n'allons pas croire que dans ces convoitises, dans ces façons de penser, de raisonner et d'agir qui sont propres à ce monde, il y aurait des vertus. Il n'y a pas de vertu dans les sagesses de ce monde. Mais les sagesses vertueuses qu'il y a dans ce monde viennent de Dieu. D'accord ? Si vous croisez un ami bouddhiste qui vous partage une pensée qu'il a eue dans sa spiritualité par rapport au partage et à la mise en commun et que vous dites tiens, ça ressemble vachement à l'évangile. Ne vous dites pas il y a peut-être des sagesses bonnes pour ma maturité spirituelle à découvrir dans le bouddhisme. Mais dites-vous, et c'est ce que dit Jacques, Dieu s'est servi du bouddhisme pour transmettre sa sagesse au monde malgré le péché de l'homme. D'accord ? Si vous voyez un couple voisin dans votre quartier, vous dites quand même ce couple, il est tout pas chrétien qu'il est, ils sont vachement stables, vachement proches et vachement soucieux l'un de l'autre. Ils sont beaux à voir. Hein ? Il n'y a pas que des couples chrétiens qui sont beaux. Hein ? Ne vous dites pas, tiens, peut-être que ces non-chrétiens ont quelque chose à m'apprendre en dehors du christianisme. Non.
S'ils ont des choses à vous apprendre, vous pourriez déjà les trouver dans le christianisme, dans la foi en Jésus. Parce que tout don parfait, toute chose parfaite vient du Père des Lumières. Et il les donne à ses enfants, nous, mais il les fait pleuvoir sur toute la terre, même à ceux qui ne le craignent pas. Sagesse du monde, sagesse de Dieu. Jacques insiste, toute bonne chose vient de la sagesse de Dieu. Allez directement à la source, ce qui est le mieux, et au pire, vous les croiserez dans le monde ayant été détournés pour être revendus sous forme de pseudo-sagesse. Et alors nous voici avec ce constat amer, et Jacques ne nous laisse pas esquiver ça. La convoitise vient de nous. La convoitise vient de nous-mêmes. Elle n'a pas été mise là. Elle vient de nous-mêmes. Comment nous faire confiance alors ? Eh bien, Jacques nous dit, vous avez été engendrés par la parole de vérité qui a été déposée en vous. En nous, il y a ce mensonge qui nous pousse à la convoitise, mais dans sa grâce, Dieu a déposé sa parole de vérité en nous. Ce qui fait que, dorénavant, nous avons 2 sons de cloche. Vous connaissez ça. Vous le connaissez tous, ce double son de cloche. Dans les dessins animés, dans les textes avérés, etc., ils dessinent tout. Dans les Tintins, le petit ange et le petit diable, vous savez. L'un qui murmure quelque chose et l'autre qui murmure autre chose. Nous avons été engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, frères bien-aimés. Ainsi donc que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi la colère ? Que vient faire la colère ici ? Quand est-ce qu'on se met en colère ? Alors si on est des saints, on se met en colère pour Dieu, etc. Mais c'est pas le cas en fait. On se met en colère quand on nous reprend. On se met en colère quand on nous critique. On se met en colère quand on vient pointer du doigt chez nous des choses qu'on ne veut pas voir. C'était intéressant. On avait pour la ruche, avec les dames de la ruche, je leur avais lu justement un passage de Proverbes où j'avais lu cet appel de la sagesse à venir dans sa maison se nourrir de sagesse gratuitement. Et juste après, le passage dit « Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain. Celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, mais reprends le sage et il t'aimera. » Et alors, on discutait avec les dames de la ruche et elles disaient « Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai, si tu vas voir quelqu'un pour lui faire remarquer... tout de suite, il est en colère. » Et on a discuté comme ça et puis on s'est dit « Mais en fait, la question, c'est pas de savoir si c'est vrai pour les autres. La question de savoir, c'est quand on me fait un reproche à moi. Quand on me reprend, moi, quelle est mon attitude ? Quand on vient me voir pour me faire remarquer un défaut, pour me faire remarquer un manquement, pour me dire « tu m'as blessé », quelle est mon attitude ? Quelle est mon attitude ? Eh bien, voilà, prenons ce cas-là. Quelqu'un vient me voir pour me dire « tu m'as blessé ». Là, je prends ce que dit Jacques, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Ben, ça s'applique parfaitement. Prendre le temps d'écouter, qu'est-ce qu'il me dit ? Ne pas tout de suite commencer à parler pour se justifier et ne pas se mettre en colère. Car, dit-il, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur, j'aime bien, qu'est-ce que ça fait là, ce douceur ?
qui vient s'opposer à cette méchanceté-là. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'ai un mentor spirituel. Il a 75 ans. Quand j'ai une remarque à lui faire, il m'écoute. Et s'il est d'accord avec moi, il me dit merci, il demande pardon et il se repent. J'ai 36 ans. Il en a 75. Il est capable d'une remise en question totale. Quelqu'un qui vit ces principes-là du royaume, il est capable de se remettre en question, quel que soit son âge. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on entend souvent, à son âge, on va pas le refaire, hein. Mais cette marche par l'esprit, cette façon que l'on va avoir de se mettre à l'écoute de cette parole qui a été déposée en nous et qui produit la vie, elle nous donne une jeunesse éternelle. Pas physique, désolé. J'aimerais bien vous le donner, mais ce n'est pas le cas. Mais ici, un cœur de chair, un cœur vivant, souple, capable de changement, capable de se remettre en question, capable de se repentir. Et ça, c'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait. Mais à condition que nous acceptons la sagesse de Dieu et non la sagesse du monde. Car la sagesse du monde vous dira que reconnaître ses torts, que demander pardon, qu'accepter que l'on soit trompé, c'est être faible. C'est être un perdant. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à l'humilité et à la douceur. Et alors c'est intéressant ce que dit Jacques après. Il dit, la parole de Dieu, quand vous la lisez, c'est comme un miroir. Et pourtant, ne vous est-il pas si souvent arrivé, les quelques fois où vous lisez la Bible, de dire, il faudrait que je fasse lire à un tel. Ce passage-là, il faudrait qu'un tel, il l'entende. Non? J'ai un verset pour toi. Hein? En fait, c'est pas un miroir, c'est je vois mon frère, je vois ma sœur, je vois tout le monde sauf moi. Ah oui, c'est pour lui. Tiens, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Hein? Comme avec ces dames de la ruche là. Ah oui, tout à fait. Les gens, quand on leur fait des reproches, ils acceptent pas. Non mais nous. Et si on prenait le temps de se voir soi-même dans ces mots? Et si on prenait le temps d'écouter la parole pour se l'appliquer à soi? Pour qu'elle nous remette en question nous-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant, vous verrez, les jeunes convertis, quand ils lisent la parole, tout les concerne que eux. Tout les concerne que pour eux. Ils prennent tout. Puis les vieux routards de la foi, ils lisent la parole et moi le premier. Il y a plein de leçons pour les autres. Il y a plein de leçons pour les autres. Plus beaucoup pour moi, non. Beaucoup pour les autres. Et ainsi, on devient de ceux qui, ils regardent, mais ils pratiquent pas. Il n'y a plus de changement en eux. Il n'y a plus de changement. Alors que une vie sanctifiée avec le Seigneur va produire du changement en permanence. Et là, en fait, le premier ennemi de l'Église que Jacques a mis en valeur, c'était le riche. Alors, si vous êtes riche, paniquez pas. C'est celui qui se confie dans ses richesses pour être quelqu'un. On peut tout à fait avoir de grands biens et se confier en l'Éternel pour être quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Mais celui qui vient dans l'Église avec ses poches pleines de billets et qui va vouloir acheter l'Église, acheter l'approbation de l'Église, qui va vouloir détourner l'Église par
ses biens du visage de Christ, lui est un grand ennemi. Et on verra tout au long de l'épître de Jacques en quoi cette mentalité-là, en fait, vient détruire et vient miner les églises. Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez peut-être demander à nos aînés. Vous n'auriez jamais vu une église réformée avec un conseil d'anciens où siégeraient des gens non éduqués. Même à une autre époque, c'était en fonction de tes cotisations, de combien tu donnais au temple, que tu allais accéder à des fonctions dans l'église. Ça s'est fait. C'était complètement honteux. Et vraiment tellement pas conforme à l'évangile. Et pourtant, ça s'est fait. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de choses. Et la deuxième personne à laquelle Jacques va nous amener à nous méfier dans l'église, c'est le discoureur. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, dit-il, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Et le discoureur est un champion en faux raisonnements. Il est un champion en auto-tromperie. Et dans l'Église, il aime prendre de la place pour justifier qu'il n'a pas à se remettre en question. Il parle beaucoup, il écoute peu, et là, s'il ne se remet pas en question. Tandis que, dit Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se garder des souillures du monde. Ça, c'est très confrontant, je trouve. La religion pure nous amène à quelque chose de très humble, de très simple. C'est pas sophistiqué. Il n'y a pas des gros mots de théologiens là-dedans. La religion pure et simple consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc vous voyez que depuis ce début d'épître, Jacques va nous confronter à deux choses très fondamentales pour la foi chrétienne. Premièrement, la tentation. Nous sommes tous tentés par le péché. Nous avons tous envie de pécher. Résistons avec l'espérance du royaume. Cherchons auprès de Dieu la sagesse pour avoir la marche à suivre, pour avoir la porte de sortie de la tentation et pour choisir Dieu plutôt que le royaume, que ce monde. La deuxième chose à laquelle Jacques nous appelle, c'est cette marche par la parole. De se laisser remettre en question par la parole qui est en nous. De devenir quelqu'un de prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Devenir quelqu'un qui, lorsqu'il lit la parole de Dieu, n'est pas en train de réfléchir à qui je vais raconter ça, que ça lui ferait du bien, mais qui prend soin de le prendre pour lui-même. Qui demande à Dieu la sagesse pour que ça ait un impact pour lui-même. Vous savez, le prophète Jérémie, à un moment, est appelé par Dieu à manger un livre parce qu'il va devoir prophétiser au peuple. Et il mange ce livre, il le digère. Et quelque part, la bonne parole de Dieu, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas donner aux autres une nourriture qui ne vous a pas au préalable nourri vous-même. Si vous n'avez pas été remis en question par la parole de Dieu, qu'allez-vous dire aux autres ? Que cette parole vous nourrisse vous-même et vous réjouisse, après quoi vous serez tout disposé à la partager autour de vous avec douceur, comme vous l'aurez reçue avec douceur. Alors, ce qui est assez étonnant chez Jacques, c'est que, et je vais terminer là-dessus, il ne nous parle pas beaucoup de la croix, il ne nous parle pas beaucoup de la repentance, de l'expiation, du pardon. Il ne parle pas de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Mais
C'est tout sous-entendu. Il nous place face à un choix très clair. Il y a le royaume et il y a ce monde. Il y a la sagesse des hommes et il y a la sagesse de Dieu. Il y a les vérités de votre cœur et les vérités que Dieu a posées dans votre cœur. Choisissez maintenant. Il est très radical. Il nous appelle à une... Vous savez, le mot grec repentance, métainoia, c'est un revirement. Il nous appelle dans tous les aspects de notre vie à vivre ce revirement. Et comme Dieu, comme il nous le dit, Dieu vous a engendré par sa parole. Dieu vous a engendré. Donc vous avez été sauvés. Il a déposé sa parole en vous, vous avez été sauvés. Vous avez été mis à part. Maintenant, persévérez dans ce salut. Alors, je ne peux pas parachuter trop Christ là-dedans parce qu'il n'est pas question de Christ directement. Simplement, je vous dirais ceci. Paul nous dit que Christ a été fait sagesse pour nous. C'est-à-dire que si vous cherchez un modèle, si vous cherchez une source d'inspiration pour comment est-ce que je vais appliquer un peu ce que me dit Jacques, où est-ce que je vais trouver le modèle? Il se trouve en Christ. Relisez les évangiles, repassez-les dans votre cœur, ayez cette audace de vous confronter à la parole comme à un miroir et persévérez dedans. Moi, personnellement, il y a des aspects de ma vie que je sais non conformes à la volonté de Dieu. Depuis longtemps. Et tout ce que je peux faire, j'ai l'impression, c'est de les regarder en face. Et de dire à Dieu, ce n'est pas conforme. De ne pas me leurrer. D'essayer de ne pas trop m'illusionner en me disant, et de ne pas détourner le regard. Gardez les yeux clairement dans la parole. Et là, vous serez amenés, frères et sœurs, si vous avez cette attitude de vous regarder honnêtement dans la parole, vous serez amenés à dépendre de la grâce de Dieu. Parce que ce qu'on y trouve, ce qu'on y voit dans cette parole ne nous plaît pas. Et vous serez amenés à dépendre de la grâce de Dieu. Sachez que ce que Dieu attend de vous, attend de nous, n'est pas tant que vous soyez parfaits dès demain, mais que vous soyez honnêtes et lucides sur qui vous êtes aujourd'hui, afin que vous puissiez vivre dans la dépendance et dans le besoin de ses dons et de sa grâce. Donc, plongez vos regards dans la loi parfaite de Dieu et fixez-la. Ne détournez pas les yeux. Laissez-la vous sonder, laissez-la vous confronter. Laissez-la vous confronter et pas confronter le voisin. Ne cherchez plus des conseils pour les autres dans la parole. C'est un miroir pour nous-mêmes, un miroir pour notre âme. Et celui qui persévère en la contemplant, il recevra la vie. De la même manière que celui qui persévère dans la foi à travers les épreuves recevra la vie, celui qui persévère à contempler la loi de liberté de Dieu recevra la vie. Amen.